Salut tout le monde, ici Sophie, activatrice de Communauté pour la planète, et avec ma puce à l'oreille, je vous partage mes réflexions, mes expériences et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leur rêve une réalité. Et en ce beau jour de printemps pluvieux, je vous partage ma recette pour s'engager pour le collectif, pour la communauté, en prenant du plaisir et en trouvant les moyens de créer de belles choses avec les bons ingrédients. Parce que quand on cherche à... On a des projets pour améliorer le monde autour de nous ou prendre soin de la planète ou de l'environnement, etc. En fait, on s'engage dans le projet, ça nous tient à cœur, on a envie d'arriver à faire ce qu'on a prévu de faire, on a envie que les gens se mobilisent autour de notre projet commun, on est vraiment impliqué dans ces projets et souvent il y a quelques personnes qui portent ces projets collectifs à bout de bras et ça peut mener très rapidement au burn-out ou à l'épuisement parce que on s'engage trop, quoi, ça nous tient trop à cœur. Et moi c'était mon cas pour beaucoup de projets que j'ai menés. Et donc j'ai ma petite recette maintenant pour éviter d'en arriver là, éviter d'arriver jusqu'au point où en fait je vais devoir tout lâcher parce que j'en peux plus. J'ai développé j'ai trouvé en tout cas moi mes ingrédients pour ma recette pour arriver à faire fonctionner mes projets et à les faire tenir dans la durée. Donc, par exemple moi j'ai deux exemples de collectifs que j'avais créés quand j'étais à Paris. Donc il y avait un collectif de jardiniers dans le 14e arrondissement de Paris où j'habitais, où il y avait un petit espace de terre avec deux arbres dessus qui n'étaient pas hyper entretenus par les jardiniers de la ville parce que c'était de la glaise et ils n'arrivaient pas trop à faire pousser quoi que ce soit dessus. Et puis en plus il y avait les gens qui marchaient souvent sur ce qu'ils plantaient parce que c'était en plein milieu du carrefour et puis il y avait des composts collectifs qui avaient été installés par des jeunes qui fait que les gens devaient marcher sur la terre pour pouvoir aller au compost et pouvoir jeter leurs biodéchets. Donc moi j'avais une vision de créer un jardin partagé à cet endroit-là qui était assez grand puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'espace vert vers chez nous. Et donc j'avais envie de pouvoir recréer un espace de bien-être au plein milieu de la ville, quoi, avec déjà des voisins qui s'engagent ensemble, qui se retrouvent dans la convivialité pour jardiner. Et donc il y avait une super asso à côté de chez nous, les hyper voisins, qui avaient déjà tout cet état d'esprit, convivialité, entraide entre voisins, etc. Donc je me suis appuyée sur cette association et aussi sur les jeunes qui avaient créé le compost collectif. Donc j'ai fait un peu le lien entre les deux. Et puis j'ai essayé de trouver les ressources pour pouvoir mettre en place ce projet. J'ai essayé de mettre en place la vision que j'avais de cet espace. Et en fait, ça prenait énormément de temps, énormément d'espace mental pour mettre en place ce projet. Ça me prenait beaucoup d'énergie, en fait, rien que d'y penser, rien que d'essayer de trouver tous les éléments, parce qu'en plus de ce projet-là, j'avais un job à temps plein, voire même peut-être l'équivalent de 2 ou 3 jobs en même temps. Et à mon travail, j'ai aussi créé un collectif en parallèle de collègues pour influencer mon employeur de l'intérieur, pour influencer l'agence pour laquelle je travaillais, pour pouvoir faire évoluer la stratégie, pour prendre mieux soin de la terre et de l'environnement dans nos activités à l'international. Et donc ça me prenait aussi beaucoup de temps et il fallait trouver et mobiliser les personnes pour s'impliquer sur le projet. Donc ça fait que je suis arrivée très vite à un moment donné où j'étais épuisée et en fait j'arrivais même plus à avancer sur n'importe lequel de tous ces projets. Et donc la solution que j'ai trouvée, enfin les ingrédients que j'ai trouvés, j'ai envie de vous les partager. Le premier et l'ingrédient qui est clé pour moi, c'est que en fait, si j'ai pas l'énergie, je fais pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que, même si je me suis engagée dans quelque chose, il faut vraiment que je sente que ça m'apporte de la joie, que je fais les choses avec le cœur, que ça me donne vraiment envie de le faire, que vraiment je trouve une forme de joie quand je vais faire les choses que je veux faire. Et donc cette joie, ça peut être, j'aime beaucoup jardiner, donc rien que de penser à l'idée qu'un jour il y aura un jardin dans mon quartier et je pourrais aller mettre les mains dans la terre juste devant chez moi plutôt que d'aller à l'autre bout du quartier dans les jardins partagés, j'ai envie de faire ça. Ça me donne de la joie de me dire qu'on va y arriver et puis ça me donne de la joie de me dire que je fais ça avec d'autres personnes, que je vais faire ça avec d'autres voisins qui sont motivés, etc. Donc c'est des choses qui m'ont donné envie et qui m'ont donné l'énergie de pouvoir continuer puisque j'arrivais à voir le résultat et ça me donnait de la joie de voir le résultat.
qui pouvaient advenir. Donc ça, c'était un moyen pour moi de continuer de faire les choses avec le cœur et avec la joie. Et pareil, au sein de l'entreprise dans laquelle je travaillais, je voyais le potentiel que l'action du collectif qu'on avait mis en place pouvait avoir et l'impact que ça pouvait avoir. Et même si c'était pas que moi qui mettais en place toutes ces choses, juste le fait d'avoir la vision, de voir le résultat positif que ça pouvait avoir, ça c'était quelque chose qui me donnait de la joie. Le fait de faire des choses aussi avec des collègues et de se dire que bah ouais, tout est possible, rien n'est impossible, etc., ça me donnait de la joie. Donc voilà, il y a souvent ce qui revient souvent dans les projets collectifs et qui peut nous motiver, nous donner de la joie et qui peut être la raison pourquoi on s'engage. C'est souvent parce qu'on apprend des choses ou parce qu'on partage des choses qu'on connaît avec des gens qui ont envie d'apprendre ces choses. Donc on partage notre expérience ou ce qu'on sait. Et donc on se sent utile, on peut apporter quelque chose, on peut apporter notre pierre à l'édifice, nos compétences. Voilà, ou parce qu'en fait on passe un bon moment avec des gens et on connecte cœur à cœur avec d'autres personnes. Donc ça aussi c'est une raison qui est souvent ce qui nous motive en fait, et donc de trouver ces espaces dans les projets qu'on mène, ces espaces d'échange, ces espaces de connexion avec les autres ou de connexion cœur à cœur avec les autres. Ça c'est des choses qui permettent de faire tenir le projet dans la durée et d'avoir le bon ingrédient pour faire advenir le projet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre donc ça c'était le premier ingrédient, c'est donc faire les choses avec le cœur et trouver la joie dans l'action. Le deuxième élément c'est se dire qu'en fait à la fois de faire les choses en se disant je vais pas voir trop grand, je vais faire ce que moi je suis capable de faire, donc s'il y a d'autres personnes qui peuvent plus s'engager, que au moins ce que moi je suis en train de faire ça ne va pas se casser la figure, que je puisse en fait poursuivre moi mon action dans le projet collectif pour qu'il y ait au moins ce que moi je fais qui advienne jusqu'au bout. Donc ça c'est une première chose, c'est de se dire que voilà, comment est-ce que moi je peux faire quelque chose qui ne dépend pas à 100% des autres, c'est-à-dire que je peux quand même arriver à accomplir quelque chose sans l'action des autres. Et à l'opposé, si j'ai pas la force d'avancer et de poursuivre ma tâche ou de poursuivre l'action que j'étais en train de mener au sein du projet collectif, de se reposer sur le collectif en fait, et de ne pas se mettre trop la charge à nous, à soi, ou de se dire que bah oui en fait il faut que je porte ce projet, etc. Non, c'est pas forcément à nous de porter le projet, à partir du moment où on a la vision et qu'on partage cette vision commune, en fait il faut arriver à faire confiance au collectif, faire confiance aux autres, qu'il va y avoir quelqu'un qui va, si on laisse la place, il y a quelqu'un qui va prendre cette place et qui va pouvoir faire ce que nous on n'a plus la capacité ou on n'a pas l'énergie de faire à ce moment-là. Et donc de faire confiance que bah ouais, même si au moment où on est prêt à abandonner parce qu'on n'a pas la force de continuer et qu'on voit pas quelqu'un qui est là autour qui est prêt à prendre en main ce qu'on était en train de faire, c'est pas grave, on met en pause et on annonce au collectif, cette tâche elle est ouverte, je peux plus la finaliser, je peux plus l'avancer, donc je la laisse à disposition de quelqu'un. Et en fait ça va pas forcément se passer au moment où on propose au collectif de reprendre la main, mais peut-être ça va être plus tard dans les délais, mais en fait à un moment donné il y aura quelqu'un qui va, faut faire confiance qu'il y a quelqu'un qui va reprendre la tâche, peut-être pas la mener de la manière dont on aurait voulu la mener, mais qui va la reprendre et qui va poursuivre le projet. Donc ça c'est un autre point qui est important. Et dans l'état d'esprit du projet, il y a quelque chose aussi d'important, c'est que pour moi, l'énergie qu'on met dans le projet, si on est vraiment épuisé, qu'on n'en peut plus et que en fait c'est lourd parce que je sais pas, il y a des conflits entre les personnes qui sont impliquées dans le collectif pour mener le projet, une vision comme ci, une vision comme ça. Si on continue, si on pousse, si on force, tous ces ingrédients, toute cette énergie qu'on met dans le projet qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas juste, qui n'est pas faite dans le respect de soi, ça va avoir une influence négative sur le projet et sur son aboutissement in fine, sur ce qui va émerger du projet, va porter cette énergie qui n'est pas équilibrée, qui est pas juste. Donc pour moi, de prendre soin de soi et d'être à l'écoute de soi, de savoir s'arrêter quand on ne peut pas, de se reposer sur le collectif, de faire les choses dans la joie, sont vraiment des ingrédients qui sont en fait le miroir de ce qu'on est en train de créer et du projet qu'on est en train de créer et de ce que le projet va apporter à la communauté. Donc si on veut vraiment que ce qu'on est en train de créer avec notre collectif soit bénéfique pour la communauté, pour le collectif humain, il faut que ce soit déjà bénéfique pour nous dans le processus de réalisation du projet. C'est vraiment ce miroir
qu'il faut garder en tête et se dire que si vraiment on fait les choses juste pour j'ai envie de vraiment finir ce projet, j'en peux plus, vivement que j'ai terminé. Si on est dans cette énergie-là, ça se ressent après dans le résultat du projet, de ce qu'on a créé, et du coup c'est pas bénéfique in fine sur le long terme. Donc prendre soin de soi, c'est vraiment aussi une façon de pérenniser le projet et les fruits du travail qu'on aura mené dans la durée. Donc voilà ce que je voulais partager sur mes ingrédients de ma recette pour s'engager sur la durée et avec succès dans des projets collectifs quand on a envie de changer le monde autour de nous. Voilà pour aujourd'hui, et je vous invite à rejoindre le groupe Telegram pour pouvoir partager vos challenges, vos difficultés dans les projets collectifs que vous essayez de mener, que ce soit dans n'importe quel domaine en fait, à partir du moment où c'est pour améliorer les conditions de vie humaine et de prise de soins de la nature. Donc rejoignez le groupe Telegram, partagez vos difficultés, et le collectif de personnes qui rejoignent ce groupe Telegram est là pour s'entraider et pour apporter des solutions aux personnes qui rencontrent des difficultés dans leur projet collectif. Donc bienvenue, et à la prochaine!